Bienvenue dans le podcast Les Vendredis de la transition écologique. Des témoignages d'élus locaux sur la manière dont les municipalités s'investissent pour faire progresser la transition écologique sur leur territoire, proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, dans le cadre d'un projet soutenu par la DREAL Grand Est. Pour que notre planète continue à être vivable, il nous faut relever le défi de la transition écologique en repensant nos modes de production, de consommation et plus largement notre façon de vivre. Parce qu'ils sont proches des habitants et qu'ils disposent de nombreux moyens d'action, les élus locaux en sont des acteurs incontournables. Pour Citoyens et Territoires, je suis allée à la rencontre de maires et de conseillers municipaux qui portent la transition écologique dans leur commune. Je leur ai demandé de m'expliquer leur conception de la transition, de me raconter par quoi ils ont commencé, quelles actions ils ont mises en place et aussi comment ils ont associé les autres acteurs de la commune, notamment les habitants. Vous avez rendez-vous aujourd'hui avec Daniel Thiriat, maire de Mandres-sur-Vère, une petite commune vosgienne de 460 habitants qui se trouve à côté de Contrexéville, dans la communauté de communes Terre d'Eau. Je suis Daniel Thiriat, maire de Mandres-sur-Vère depuis 1977, arrivé au village en fin 1973, ayant épousé une fille du village. Donc je ne suis pas originaire de Mandres. Parmi mes autres fonctions électives, je suis vice-président de la communauté de communes Terre d'Eau en qualité de vice-président aux finances. Et je suis aussi vice-président de l'association des maires du département des Vosges. Aujourd'hui retraité d'une usine agroalimentaire du secteur, je passe la majorité de mon temps dans mes activités d'élu. Pour moi, la transition écologique, c'est de regarder ce qui se passe actuellement, et surtout depuis ces dernières années, l'évolution du climat, des périodes de forte chaleur, de forte pluie, de périodes de vent, qui sont totalement différentes par rapport à 10-15 ans en arrière, et qui introduisent donc des modifications au niveau de la flore et de la faune locale. Et c'est de prendre en compte ce changement pour le limiter ou pour revenir aux périodes antécédentes. Que ce soit, alors on parle beaucoup dans les médias des disparitions des gros animaux, certainement plus spectaculaires qu'une disparition de grenouilles ou de coccinelles, mais chez nous, dans notre territoire, c'est une chose importante qu'il faut d'abord comprendre, analyser et comment réagir à ces changements. En tant que personne, je suis jardinier, donc je suis intéressé par les périodes de pluie, les périodes de soleil, et je suis aussi intéressé par les auxiliaires du jardinier, la coccinelle, entre autres. Et tout ça me conduit à favoriser, ou tout au moins à maintenir ou à récupérer ce que nous sommes en train de perdre pour aller vers une amélioration et une facilité de vivre à proximité de la nature. Sur le plan communal aussi, la réflexion se fait avec les conseillers sur justement comment les décisions que l'on peut prendre peuvent impacter ce changement de climat ou cette transition. C'est prendre des décisions qui vont favoriser ou protéger ou accentuer l'évolution climatique naturellement dans le bon sens. Que ce soit dans le domaine de gestion des terrains communaux, de construction, de gestion de l'eau, de l'air, puisque ça a un impact aussi important. Au début de mandat, on a pris le temps de réflexion justement pour se poser la question qu'est-ce qu'on envisage de faire pendant notre mandature et comment on va intégrer toutes ces nouveautés, parce qu'une décision que l'on prend de réalisation peut impacter favorablement ou défavorablement la biodiversité sur notre territoire. Donc c'est l'intégrer dans notre réflexion et puis essayer de le protéger, voire de l'améliorer.
Depuis quelques années, la commune participe au concours des villages propres et fleuris. Aujourd'hui, nous avons obtenu la deuxième fleur, ce qui veut dire que depuis quelques années, on est quand même axé sur une amélioration de qualité de vie au village. Et le deuxième axe que nous avons mené aussi, c'est de participer aux communes libellules. Et nous avons maintenant la troisième libellule, ce qui prouve que notre action a démarré déjà depuis 4-5 ans en termes de réflexion et que l'ensemble du conseil municipal comprend et va dans ce sens d'amélioration de la biodiversité sur le territoire. Lors de la remise du prix pour la deuxième fleur qui s'est déroulée à Saint-Dié, en avant-propos, il y a toujours une conférence sur un thème donné. Et cette année-là, c'était le thème de la végétalisation des cimetières qui était présenté par Mélanie Penel de Sens et Paysage et Julien Berbin de Abiès. J'étais très intéressé par leur développement et surpris aussi que l'on puisse aller vers cet axe-là et puis que ça entraîne une autre approche, une autre visite, un autre comportement quand on va dans un cimetière totalement minéral ou végétalisé. Donc ça a été l'axe d'attaque de la mise en œuvre de la gestion de la biodiversité sur notre territoire. Donc de retour devant le conseil municipal, j'ai expliqué ce que j'avais entendu à la remise de ce prix et ça a déclenché de la part du conseil souhaiter une étude générale de notre territoire pour faire une approche justement d'amélioration, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc Mélanie Penel et Julien Berbin ont travaillé avec les habitants du village, il y a eu plusieurs réunions, des visites, des promenades dans la commune et les participants à ces réunions ont émis des avis sur ce qu'ils pensaient être plutôt bien à conserver ou plutôt à améliorer. Le rendu global de ces réunions s'est orienté vers le cimetière. Nous avions un cimetière que l'on jugeait propre, beau, il était totalement minéral, il y avait des graviers partout, et on faisait la chasse au brin d'herbe. L'approche d'un cimetière végétalisé entraînait une étude spécifique au niveau du cimetière, laquelle étude est ressortie en termes de propositions de Mélanie Penel et de Julien Berbin, de non seulement végétaliser, c'est-à-dire mettre de l'herbe dans les allées, mais aussi faire des plantations de vivaces et des plantations d'arbres. Et là, c'était assez surprenant. Et donc, on est parti vers cette réalisation qui donne satisfaction, bien qu'il y ait eu de fortes appréhensions d'une partie de la population, parce que mettre un arbre à côté, au milieu des tombes, ça entraîne tout de suite deux remarques, le problème des racines et le problème des feuilles à l'automne. Aujourd'hui, toutes ces craintes sont balayées de par la technique qui était employée de plantation des arbres. Et on s'aperçoit aussi que, bien que les arbres n'aient pas encore un grand développement, que les feuilles ne sont pas un véritable inconvénient. Après cette expérience, on est revenu sur un projet suivant, c'est celui d'intégrer dans le cadre de la trame verte et bleue initiée par la communauté communautaire d'eau, notre projet de sentier qui conduirait les promeneurs à découvrir la faune et la flore de notre territoire. Il y a donc une seconde étude qui a été lancée, toujours menée par Sens et Paysage et Abiès, avec des professionnels de la faune et de la flore, comme Sorin Faune, Sorin Flore, l'OANA, où on a appris à lire notre territoire, à découvrir nos animaux, nos insectes de proximité, qu'on voit sans voir, et aussi toute notre flore, qui s'est révélée très riche, très diversifiée. Donc ça incite à poursuivre, et en cela toujours aidé par l'agence de l'eau, sur comment circuler dans notre territoire, partie agglomérée, hors agglomération, et découvrir cette flore et cette faune qui est très riche. Donc, travaille sur ce deuxième projet, à la fois l'agence de l'eau, mais aussi la région, le département,
et une entreprise privée située sur notre territoire, ABCDE, qui est un écopole aussi, donc très axé sur le recyclage, la réutilisation des déchets. Ce sentier conduira le public notamment au travers le cimetière, qui est traversant, puisque on peut rentrer d'un côté, sortir de l'autre côté. On pourra regagner à la fois la forêt ou repartir dans les vergers. On étudiera aussi le sol par une étude géologique qui a été lancée et on pourra surplomber les activités de la société ABCDE qui recycle à la fois les biodéchets, les déchets verts, les balayures de voirie et qui transforme tout ça en valeur. L'autre projection de travail qui a été fait, c'est le creusement de mares qui a été réalisé avec le concours de Agrivert, qui est une société qui appartient au groupe Nestlé. Toujours dans le même objectif de maintien et d'évolution de la biodiversité, dans les bâtiments, nous souhaitons aussi axer une réflexion. Et cette année, nous avons mené à bien la construction d'un bâtiment pour servir différentes activités au niveau de la commune, à savoir faire un local dans lequel on puisse pratiquer la gymnastique, tant pour les scolaires que les adultes, pratiquer aussi l'aspect culturel en ayant possibilité de jouer des pièces de théâtre, de faire des projections de cinéma, d'intégrer une bibliothèque municipale à destination des écoles et de la population, ainsi qu'une salle pour accueillir les enfants dans le cadre de l'accueil périscolaire matin, midi et soir. Et bien sûr que cette salle soit aussi fonctionnelle pour que les Mondrian et les Mondrian puissent organiser des repas de famille. Et alors, cette étude a été faite avec un architecte nancéen, Bagarre et Luron, et suivie par l'architecte de ce cabinet. Et la construction qui a été retenue en termes de matériaux par le conseil municipal, c'était une construction ossature bois, isolation paille, en utilisant en priorité le bois local de nos coupes à fougères, notamment le chêne, et faire en sorte que toutes les personnes qui ont participé à la construction de ce bâtiment soient des entreprises le plus proches possible de notre village, ce qui a été le cas puisque ça n'a pas dépassé Chaumont et Nancy. C'est une réalisation qui frôle le bâtiment passif. En tout cas, les énergies fossiles ont été bannies. Et c'est une pompe à chaleur et un recyclage double flux qui gère la température de ce bâtiment, qui sera inauguré très prochainement et ensuite mis à disposition de nos associations et de notre population. Naturellement, cette technique d'utilisation de matériaux biosourcés a un surcoût par rapport à une construction traditionnelle, agglo, pierre, etc. Alors ce surcoût peut être compensé dans la durée par la faible utilisation d'énergie. D'autre part, le conseil municipal a lancé un autre chantier, c'est l'étude d'utilisation de nos bâtiments. Et il en ressort, avec le CAU du département des Vosges, qu'on aurait deux pôles sur cet espace sur lequel nous sommes présentement, c'est-à-dire dans la salle à Mandres, cette salle qu'on vient de bâtir. Nous avons déjà des équipements sportifs, un city-stade, des jeux pour enfants, un cours de tennis, de pétanque. On va y implanter les écoles, puisque nous sommes en regroupement pédagogique à 4 communes, et nous allons bâtir un bâtiment commun pour l'ensemble de ces 4 classes, à proximité de cette salle, et on aura un pôle qui va contenir tout ce qui est en termes de loisirs, de sport, de culture, d'éducation. Et
Le CEE nous propose une étude sur un deuxième pôle qui sera le pôle administratif et technique, où on pourra rassembler les petits bâtiments qui sont à disposition pour le matériel de l'employé communal, et puis aussi agrandir pour améliorer la fonctionnalité de l'administratif des bureaux qui permettront de mieux travailler pour gérer notre commune. Dès notre démarche, on associe la population au travers de réunions, de présentations de projets, de les faire réfléchir sur le projet, puis ensuite de décider en fonction de leurs remarques. Alors cette technique elle a été employée aussi bien sur l'aménagement général du territoire, sur l'aménagement paysager du cimetière, sur la construction de ce bâtiment. Et demain, on va commencer à introduire la population sur la présentation des avant-projets du bâtiment école. Et le CAUE prévoit de mener des questionnaires et des échanges avec la population pour voir comment la population souhaite le futur pôle administratif technique et si l'on peut y introduire un commerce de proximité. Aujourd'hui, dans la structure des territoires, donc, le rôle des communautés de communes devient aussi important et il est demandé de travailler dans un axe commun. C'est le cas sur le territoire de notre communauté de communes, puisque notre réflexion est portée au niveau de l'interco et un représentant de la communauté de communes intègre nos groupes de réflexion. Et tout ça doit s'intégrer dans un projet plus global de territoire élargi sur la transition écologique et la trame verte et bleue. Toujours dans cet aspect-là, la communauté de communes a initié un atelier de transformation de fruits avec la volonté de l'étendre, notamment avec la fabrication d'huile de noix et demain la valorisation des légumes, voire des excédents qui sont produits par les maraîchers locaux pour les aider à le transformer, à le commercialiser et intégrer cette culture de proximité et de qualité dans les collèges, les lycées, les maisons de retraite de notre territoire. Nous sommes arrivés à ce stade de la prise en compte de la transition écologique aujourd'hui parce que d'une part, le conseil municipal a globalement la même approche sur le traitement de cette problématique, d'une part. La réaction de la population, si au départ elle peut avoir de l'appréhension et quelques réticences au changement, ce qui est tout à fait compréhensible, ils nous aident, de par leurs remarques, à être plus pertinents dans l'approche de nos réalisations et le rendu final fait qu'il y a une acceptation totale par la population dans ces axes-là. C'est aussi avoir la chance de découvrir des personnes professionnelles très compétentes, que ce soit dans le domaine de l'environnement ou dans le domaine du bâti. Nous sommes aujourd'hui très satisfaits de cette approche et nous espérons que demain, les projets qui seront portés auront le même succès dans leur réalisation et dans l'acceptation de la population. Un aspect qui nous rassure et qui nous encourage fortement à poursuivre, c'est le résultat des travaux qui ont été réalisés dans la végétation du cimetière, puisque nous avons obtenu le premier prix régional Grand Est, le prix Environbat. Vouloir intégrer la réflexion de la problématique de la transition écologique au niveau d'un conseil municipal, ça nécessite une forte volonté au départ de s'engager dans cette voie, mais aussi de prendre la précaution de comprendre son territoire, de l'analyser, d'être entouré d'une équipe de professionnels pour pouvoir réussir cette démarche. Aujourd'hui, le groupe de travail
sur la commune de Mandres est composé de représentants de l'Agence de l'eau, de la région, du département, de la communauté communautaire d'eau, d'Agri-Vert et de la société ABCDE. Et c'est l'ensemble de cette expression pluridisciplinaire qui nous aide à nous orienter et d'essayer de prendre les meilleures décisions possibles. Vous venez d'écouter Les Vendredis de la Transition écologique, un podcast proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, conçu et enregistré par Fabienne Anctil, chargée de mission Transition écologique. Le montage a été réalisé par Marion Guéricola, en charge de la communication. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes des Vendredis de la Transition écologique sur le site internet de l'association www.citoyenterritoire.fr.